Et si les prochains jours décidaient du sort de toute une région? Le président Abdelmadjid Tebboune vient de lancer un avertissement clair et sans détour à Rabat, que personne ne s'avise de jouer avec le feu au Sahara occidental, car l'Algérie ne restera pas les bras croisés. Ces derniers jours, le Sahara occidental est redevenu le point chaud de l'Afrique du Nord. Les tractations diplomatiques s'intensifient, les mouvements militaires s'observent de près, et au milieu de cette tension palpable, Alger a choisi de parler fort et clair. Le président Tebboune a adressé un message direct et ferme aux voisins marocains. Toute tentative de passage en force, toute provocation ou manœuvre pour imposer un fait accompli sera considérée comme un franchissement de ligne rouge. Ce ne sont pas de simples mots lancés en l'air. Ils traduisent une détermination inébranlable. L'Algérie défendra jusqu'au bout les droits inaliénables du peuple sahraoui et veillera à ce que la force ne devienne jamais un droit. Ce positionnement s'inscrit dans un contexte régional très tendu. La récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a marqué un tournant. L'idée d'une solution exclusive basée uniquement sur le plan d'autonomie marocain ne fait plus consensus comme Rabat l'espérait depuis longtemps. Au contraire, les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, insistent de plus en plus sur la nécessité d'une issue consensuelle, respectueuse du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le référendum, cœur historique de la position algérienne, reste une option légitime sur la table, même si les formulations évoluent. À travers cette prise de parole présidentielle, Alger envoie deux signaux puissants. Le premier, destiné à Rabat, aucune escalade sur le terrain, militaire ou autre, ne restera sans réponse proportionnée. L'Algérie ne tolérera ni hégémonie imposée ni confiscation des droits légitimes des Sahraouis, quel que soit le prétexte. Le second message s'adresse à la communauté internationale, aux grandes puissances et aux instances onusiennes. La seule voie durable passe par le dialogue politique, loin de toute logique de rapport de force, et ancré dans le respect des résolutions des Nations Unies. Cette fermeté algérienne coïncide avec des évolutions notables sur la scène diplomatique. Les déclarations récentes de responsables américains, y compris des figures proches de l'administration Trump comme Massad Boulos, montrent un discours plus équilibré. Washington évoque ouvertement la nécessité d'une solution inclusive, où plusieurs options peuvent être discutées, et où la voix du peuple sahraoui doit être entendue. L'époque où certains médias marocains pouvaient présenter l'autonomie comme l'unique horizon semble révolue. Parallèlement, le partenariat algéro-américain connaît un essor remarquable. La signature récente d'un mémorandum d'entente militaire entre Alger et Washington marque une étape stratégique. Renforcement de la formation, échange d'expertise, et bientôt une commission mixte pour définir les domaines de coopération futurs. Les États-Unis voient en l'Algérie un acteur clé pour la stabilité en Afrique du Nord, capable de contrer les influences extérieures et de promouvoir la sécurité régionale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les investissements américains en Algérie représentent près de 30% des IDE, les échanges commerciaux dépassent les 4 milliards de dollars, et plus d'une centaine d'entreprises US sont actives dans l'énergie, la tech et d'autres secteurs stratégiques. Ce rapprochement fait tache d'huile dans les équilibres régionaux. À Rabat, on observe un certain malaise face à cette réalité qui contredit la thèse d'un isolement algérien. L'Algérie affirme ainsi son rôle de puissance d'équilibre, dissuasive sans être agressive, et rappelle que la paix durable ne se construira pas par la contrainte, mais par le respect mutuel et la légalité internationale. En conclusion, l'avertissement du président Tebboune n'est pas une menace gratuite, mais une clarification stratégique essentielle. Il réaffirme des principes immuables, rejet de la force comme moyen de règlement, défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et priorité absolue au dialogue multilatéral. Alors que les regards se tournent vers les prochaines étapes au Conseil de sécurité et les dynamiques régionales, une certitude émerge, le Sahara occidental entre dans une phase décisive. Et l'Algérie, fidèle à sa doctrine, continuera d'œuvrer pour une solution juste, durable et respectueuse de la volonté du peuple sahraoui, seule garantie d'une stabilité réelle pour toute l'Afrique du Nord. La suite des événements nous le dira, mais une chose est sûre, Alger a parlé, et elle parle avec la force de ses convictions. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, aimez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses.